Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Nous continuons avec notre enseignement de l'adoration du Père en esprit et en vérité. Nous savons il y a des moments dans nos vies, comme on le parlait la dernière fois, où nous sommes confrontés à des situations, où nous sommes confrontés à des problèmes, où nous sommes confrontés à des choix que nous devons faire. Mais c'est tellement dur pour nous que passer à l'adoration en vérité est compliqué. Parce que nous avons dit l'adoration en vérité, c'est une adoration qui se fait par les actes. C'est une adoration qui se fait par une façon d'être. Parfois, c'est la maladie qui nous opprime au point où on se dit qu'il faut à tout prix aller voir un féticheur. Parfois, ce sont les problèmes qui nous oppriment au point où on se dit nous devons faire recours à la malhonnêteté. Parfois, ce sont des situations qui deviennent étouffées au point où on se dit nous devons quitter toute honnêteté pour s'en sortir. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, l'adoration en vérité est une adoration qui doit passer au-dessus de tes problèmes. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume qu'il est possible pour toi également que le malheur te touche. Mais sache que Dieu ne permettra pas que tes os soient brisés. Alors cela signifie qu'il ne permettra pas que ta structure tombe. Donc au fond, il ne permettra pas que tu tombes en ruine. Il est écrit dans le livre de Psaume, le chapitre 34, verset 19 à 20. Le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Alors, il y a des situations dans la vie qui peuvent te pousser à vouloir abandonner l'adoration en vérité. Il y a des situations dans la vie qui peuvent te faire croire que où tu es là, il n'est pas possible pour toi de t'en sortir. Ou des situations qui veulent te montrer que présentement il n'y a pas d'autre choix que de commettre ce qui est mauvais. Peut-être tout autour de toi, les personnes qui sont avec toi ont du mal à comprendre dans la voie dans laquelle tu te lances. Alors beaucoup d'entre elles vont même essayer de te décourager. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, reste figé à Dieu. Parce qu'il a dit, même si le malheur t'arrive, il est impossible que tes os se brisent. Les os ici représentent la structure même. Les os ici représentent tout le fond. Tu ne toucheras pas la ruine, car il te relèvera. Car lorsqu'on os est brisé, nous pouvons avoir une blessure, nous pouvons avoir une maladie et tenir debout. Mais si les os sont brisés, tenir debout devient chose impossible. Alors, il ne permettra pas que tu tombes au point où tu ne pourras pas te relever. Garde cette parole. Et ne crois pas que c'est à la vue. C'est lorsque tu sauras comment tu vas t'en sortir. C'est lorsque tu pourras bien planifier que tu pourras t'en sortir. Car la Bible nous dit également dans le psaume 33 que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre l'héros. Cela signifie au fond, ce qui te délivre, ce n'est pas ta stratégie. Ce qui te délivre, ce n'est pas ta force, bien qu'elle soit importante. Ce qui te délivre, ce n'est pas ta réflexion, bien qu'elle soit importante. Ce n'est pas parce que tu vois tellement cela possible. Mais celui qui te délivre, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il est pour toi primordial de t'attacher à lui. Parce que tu sais que la chose qui te délivre en premier, c'est t'attacher à lui. Tant que tu marches selon ses préceptes, tant que tu marches selon sa voie, tu sortiras de là vainqueur. Alors mon frère, ma soeur, je te prie d'être de ceux qui tiennent ferme, quelle que soit la pensée des autres. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, reste ferme. Continue à croire à Dieu. Continue à croire en Dieu. Le Seigneur va te délivrer. La Bible nous dit que lorsque Moïse parlait aux Hébreux, au peuple d'Israël, avant même d'aller parler à Pharaon, même le propre peuple même ne le croyait pas. Alors, bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'on croie à toi, mais tu as besoin de croire en Dieu. C'est vrai, il est important de prendre du conseil. Ne deviens pas sourd. Mais
Lorsque tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, reste ferme. Que Dieu te bénisse. Faisons ensemble cette prière. Père, merci, je te bénis. Je te rends grâce pour ton message. Éternel, et je te prie, donne-moi la capacité de rester ferme dans mes différentes épreuves et que je ne tombe pas. Donne-moi, Père, la capacité de surmonter toutes mes difficultés, de surmonter tout ce qui m'empêche d'avancer et que je continue de t'adorer en esprit et en vérité. Sois béni par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.